Alors il est marqué dans la paracha de Mishpatim, oui, l'otate Mishpat. Donc on a une interdiction de la Torah de détourner un jugement. Oui, l'otate Mishpat Evionecha, donc dans la parole de détourner le jugement d'un Evion. Un Evion, c'est quelqu'un qui est en difficulté financière, un pauvre, d'accord? Bérivou lorsqu'il est en dispute. On n'a pas le droit de détourner, soi-disant d'être influencé par la précarité, ouais, ou l'inverse, par le fait que, évidemment, c'est pas le riche qui va voler le pauvre. Donc, on pourrait être influencé par des nuances émotionnelles, oui, qui vont faire qu'on va juger les gens de façon négative. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de changer, de détourner un jugement. Midvar sheker tichak, d'une parole erronée, donc sheker, fausse, ouais, mensongère, tichak, tu t'éloigneras. Venaki et tzadik al-ta'arok, donc une personne qui est naki, qui est propre, et tzadik qui est juste, al-ta'arok ne tue pas. Kilo azik racha, parce que je ne rendrai pas un tzadik racha. Ça veut dire quelqu'un qui est soi-disant racha, je ne veux pas considérer qu'il est tzadik, donc je le jugerai moi-même, dit Hachem. Veshocha lotikar, n'accepte pas de pot de vin. Ça veut dire si tu es juge, oui, n'accepte pas de l'argent pour pouvoir juger. Rachi explique que même si c'est dans l'intérêt de juger favorablement, a fortiori de juger. Oui, mais non, quelque part, quelqu'un dit rends-moi service, tu vas m'aider, etc. Je te donne l'argent, tu vas m'aider à me juger favorablement. Même ça, c'est interdit. De juger défavorablement, dire voilà, je suis condamné, mais je vais te donner de l'argent, tu vas essayer de trouver un prétexte pour m'innocenter, c'est sûr que c'est interdit ça. Mais l'inverse, pour encourager les gens, ça aussi c'est interdit. Ouais, l'otikar shochad. N'accepte pas du shochad, des pots de vin, qui est à shochad, parce que les pots de vin, il est aver, pikrim, aveugle les gens intelligents. Il est aver, pikrim, aveugle les gens intelligents, vi salef et déforme, d'ivrei tzadikim, des paroles justes. Donc, il y a deux sujets essentiels. Un, les partis pris qu'on a dans la vie qui vont faire que soit c'est un parti pris extérieur, un pauvre, soit c'est un parti pris intérieur, c'est l'argent que je reçois. Soit ce que je reçois, soit je suis sous l'influence de ce que je vois. Et la Torah nous dit, attention, il y a deux phénomènes qui sont bien distincts. C'est le fait que ça aveugle les yeux, oui, des gens voyants, autant que ça déforme. Oui, mais ça lève. Ça veut dire que c'est déformateur de réalité. Le fait qu'on soit sous influence, ça va déformer la réalité. Très intéressant de voir qu'on est construit comme ça. Oui, on est construit comme ça, que le fait de recevoir une information qui est émotionnellement touchante, ça peut être déformateur de regard, autant que ça peut aveugler les gens. Mais non, déformateur, je peux comprendre. Vous voyez, quand on est touché émotionnellement par une situation de vie, on est touché, on est pris parti de la personne ou de la chose. Alors, mais quelque part, c'est une manière aussi, peut-être de se mentir ou de mentir. Midvar sheker techak, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Intéressant de voir que la Torah nous dit, on ne dit pas de mentir. La Torah nous demande de nous éloigner de ce qui est mensonger. Très intéressant d'y réfléchir. Pourquoi c'est un éloignement du mensonge et pas forcément, le fait de ne pas dire des mensonges. Oui, on devait au départ comprendre qu'il fallait s'éloigner d'un mensonge et pas dire des mensonges. Que dire des mensonges, c'est évident, mais c'est quoi mentir? Voilà, c'est important de comprendre aussi. Est-ce que quand on ment, on n'est pas parti pris de ce que on est soi-même? On ne veut pas montrer ce qu'on est, alors on va mentir, on va montrer notre image de soi. Mais le sheker, est-ce que le mensonge n'est pas forcément dire quelque chose qui fait qu'on est parti pris de ce que nous sommes? Et comme on n'a pas envie de dégrader l'image que nous sommes, on n'a pas envie de polluer cette image aux yeux des autres, alors on va être obligé de mentir pour faire croire. Je ne suis pas cette personne, je ne suis pas la personne que tu prétends que je suis, et je vais mentir. Mais quelque part, mentir, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave de mentir? Oui, mais à part ça, pourquoi c'est grave? Pour soi, pourquoi c'est grave pour soi? C'est intéressant pour soi, parce que quelque part, l'autre ne saura jamais, mais quelque part, pourquoi c'est très grave pour soi-même? Parce que la vraie personne, elle est où? Dans la vérité. Elle est fausse. La vraie personne est cachée. La vraie personne, c'est ce que je suis. Je mens, donc je cache qui je suis. Mais quelque part, je ne pourrai jamais faire teshuva. Je ne pourrai jamais me corriger. Je ne pourrai jamais arriver à ce que je devrais atteindre parce que j'ai menti d'être. Vous comprenez? J'ai menti, j'ai caché la vraie personne. La vraie personne, c'est celle qui est la fausse personne, ici. La vraie personne que je suis un menteur. Donc je vous dis, quelqu'un m'accuse de quelque chose, tu dis n'importe quoi, d'abord je te crois pas. D'abord je vais t'expliquer pourquoi, je vais inventer tout un scénario pour lui faire croire autre chose. J'ai menti. Mais quelque part, il avait raison que j'étais faux. Donc j'aurais dû entendre en vérité ce message et l'accepter ce message.
je suis faux. Alors je vais faire teshuva, je vais m'arranger, je vais corriger. Mais quand je mens, en vérité, je cache cette personne. Je la camoufle, je l'empêche d'être vu, je l'empêche d'être reconnu. Et c'est ça la gravité du mensonge. La Torah dit, mais sois honnête, dis la vérité, dis ce que tu es, et après tu vas faire teshuva. Vous avez compris, la teshuva n'a deux sens, ouais, la remise en question, que si je reconnais. La première chose dans la teshuva, c'est quoi, dit le Rambam, dans les achot de teshuva, c'est de dire j'ai fauté. Ce qui est la chose la plus compliquée. C'est d'avouer qu'on est fauteur. À partir du moment où tu l'avoues, tu l'as mis le doigt dessus, ok, je sais que j'ai un travail à faire spécifique sur cette chose. Mais quand je mens, je cache. Je cache cette erreur, je cache ce regard, je cache ce qu'on voudrait dire de moi. Donc j'ai un vrai problème fonctionnel. Mais des fois, il est intéressant de mentir. C'est vrai. Là, on ne parle pas de ça. On parle de la gravité du mensonge. Ça veut dire que des fois, il va falloir changer des choses. Pour se protéger, c'est vrai. Mais là, on est dans Mikvar Sheker Tirak. C'est quoi un Sheker, finalement? Par exemple, elle donne un exemple très intéressant. Yigma donc Tuvot, la Gemara dit Ketsad Meragdim Lifna Kala. Demande la Gemara comment on danse devant une Kala. Oui. La Gemara d'expliquer, c'est pas d'expliquer comment on va danser devant elle, hein. C'est d'expliquer comment on danse, ça veut dire comment on va pouvoir louer son mari, sa femme devant son mari. Qu'est-ce qu'on va dire devant son mari? Alors, il y a une marloquette, une discussion dans le chasse, ouais, entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'école de Shammai et d'Hillel. Oui. Là, il disait, si elle est belle et gracieuse et charmante, tu dis, c'est une kala, une jeune femme, oui, une kala, une jeune fiancée mariée. Na'a va chasouda. Na'a, elle est belle et chasouda, elle a du chesed, donc elle est gracieuse, elle est charmante, ouais, elle a du charme. Et sinon, tais-toi, ça va? Maintenant, Beth Shammai, c'est ce que disent Beth Shammai. Beth Hillel dit non, il faut toujours dire qu'elle est Na'a, kala, va chasouda. Et sur ce, Beth Shammai, ils disent à Beth Hillel, mais comment tu le peux dire si elle n'est pas belle? Comment tu vas mentir? Midvar sheker tichak. Il ramène ce verset dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. On a le droit de mentir? Non, alors il ne faut pas mentir, dis la vérité. Maintenant, Beth Hillel dit à Beth Shammai, dis-moi. Attendez. Bien sûr. Non, le silence, des fois, c'est pire. Ouais. Et lui dit, mais moi, pour moi, il faut s'éloigner du mensonge, donc ne dis pas des choses qui sont fausses. Si elle n'est pas belle, ne dis pas qu'elle est belle alors qu'elle n'est pas belle. Ça va? Maintenant, Beth Hillel va dire à Beth Shammai, dis-moi, si quelqu'un qui a acheté un beau vêtement, voilà, il a acheté une belle voiture, un beau vêtement, et il dit, voilà, dis-moi, pour lui, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Bon, manifestement, ce vêtement, il vous plaît pas, ça va? Et cette voiture, elle vous plaît pas, c'est pas votre goût, c'est pas votre style. Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Vous dire elle est moche? Vous dire elle est belle? Vous allez dire quoi? Si vous demande conseil avant de l'acheter, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Là, vous allez dire votre avis. Mais s'il l'a déjà acheté, vous allez dire quoi? Pourquoi vous allez dire qu'elle est belle, alors qu'elle n'est pas belle? Hein? Elle est belle pour qui? Donc si lui l'a acheté, elle est belle. Donc c'est un mensonge de dire qu'elle est belle? Non, oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge de dire qu'elle est belle s'il l'a acheté, alors qu'elle est belle pour lui? Dites la vérité. Si elle n'est pas belle pour qui? Elle est pas belle pour moi. Mais si elle est belle pour lui, c'est une vérité de dire qu'elle est belle pour lui. Donc je confirme. Quelqu'un qui a épousé cette femme, vous, elle vous plaît pas cette femme, elle n'est pas belle. Mais lui, s'il l'a épousée, c'est qu'elle était belle ou pas? Donc ça veut dire que j'ai l'autre. Mais c'est pas mentir que dire qu'elle est belle, parce qu'elle lui plaît, puisqu'il a épousé. Donc est-ce que mentir, est-ce que de dire une vérité pour quelqu'un, c'est un mensonge? Alors que moi, je le pense pas vrai. C'est un mensonge, ça? Non. Ben, tu dis pas du tout. Ben, c'est pareil. Donc, s'il l'a épousée, elle est belle, donc tu veux dire qu'elle est belle pour lui. Ça va? C'est pas mentir, ça. Donc, qu'est-ce que c'est mentir? Ben, c'est mentir quand c'est faux pour lui, c'est faux pour moi. Dire elle est pas belle. Non, si c'est, dans ce cas-là, s'il l'a épousée, c'est qu'elle est belle. Oui. Mais si quelque part, ce que je vais dire est un mensonge, autant pour celui qui l'entend que pour moi qui le pense. Ça, c'est un sheker. Vous avez compris? Quand c'est vrai dans un sens, par exemple, que lui, je vais dire bah tiens, Mazal Tov, etc. Bon, moi, je n'aurais pas épousé, hein, mais bon, si tu l'as épousé, Mazal Tov, hein, franchement. Donc, ça veut dire quoi? On va pas le dire. Mais est-ce que c'est mentir? Est-ce que je vais dire, non, je vais pas lui dire Mazal Tov parce que je suis trop honnête pour lui dire Mazal Tov alors que je pense que c'est faux. Non, la Gemara dit, il faut lui dire Mazal Tov. Pourquoi? Parce que quelque part, je fais abstraction de mon parti pris, que moi, j'aurais pas épousé cette femme, mais s'il l'a épousée, bah, Mazal Tov pour toi. Ah bah, c'est un sheker ça? Non, c'est pas faux, c'est vrai pour lui. Donc j'ai le droit de dire une chose pareille. Donc quand est-ce que c'est assourd de dire du sheker? Quand c'est faux pour la personne et c'est faux pour moi. Ça va?
Par exemple, il m'a dit une chose qui est une vérité, que je suis, j'ai fait une bêtise, ça va? Je lui dis, mais pas du tout, mais t'as rien compris, c'est pas vrai, machin, machin. Donc lui, pour lui, je vais lui dire un shaker, parce que il avait raison, c'était faux. Autant c'est faux pour lui, autant c'est faux pour moi, j'ai pas le droit de mentir. Pourquoi je peux mentir? Parce que je n'ai pas le droit, personnellement, de me cacher d'être faux. Pas le droit. Parce que demain, s'il faut que je change, si vous imaginez, je vais mettre des années à corriger ce problème, alors que normalement, à l'instant T où je l'ai vécu, j'aurais dû accepter. Le contraste, il est insupportable. C'est du shaker de caché. Vous comprenez? Par exemple, une autre forme de shaker permis. Oui? Par exemple, c'est marqué dans la Torah, hein, oui, que quand on a annoncé, à Sarah qu'elle tomberait enceinte, alors qu'elle avait 90 ans, elle a souri. Elle a ri. Elle a rigolé, ça l'a fait rigoler. Pourquoi? Pourquoi elle a rigolé? Hein? Je suis ridicule. Mais qu'est-ce qui fait rigoler? Je suis vieille. C'est étonnant, c'est surprenant. Mais elle a ri. Pourquoi c'est rigolo? Non, c'est pas rigolo, elle a pas ri. Si, il y a marqué, si, elle a ri. Ouais, elle a ri. Alors? Parce que son mari était âgé. Mais pourquoi ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Hein? Non, c'est pas c'est faux, non? Pourquoi c'est rigolo? Par exemple, si vous voyez un monsieur qui glisse sur une peau de banane, ça vous fait rire ou pas? Bah, attendez. Monsieur, il marche, il glisse sur une peau de banane et il tombe par terre. Il l'aiderait, ça va pas, non? Non, mais j'ai compris, mais ça vous fait rire ou pas? Non, ça fait pas rire. Vous êtes trop sérieuse, hein? Je suis trop rigide. Très rigide. Alors, il faut rigoler dans la vie. Mais non, ça vous fait rire ou pas? Ou par exemple, vous voyez un singe avec une casquette, un petit blouson et une cravate, et il va prendre un couteau, il va commencer à... C'est encore un autre schéma. Mais pourquoi ça vous fait rire là? Je sais même pas si je rigole. Bon, il faut rire dans la vie, hein, il faut rire des fois, ça fait plaisir. Mais non, il faut rire. Vous savez pourquoi c'est rigolo? Pourquoi c'est rigolo? Parce qu'un adulte, il glisse pas sur une peau de banane. Parce qu'un singe, il a pas une casquette. Ça va? Donc le stupide de la situation, le ridicule est rigolo. Vous avez compris? C'est un contraste. Vous avez vu un singe, il a fait des gestes humains. Ça va? J'ai l'impression de voir un homme alors que c'est un singe. Je rigole, ça me fait rire. J'ai l'impression de voir un enfant alors que c'est un adulte. Je rigole. Qui c'est qui glisse sur des pots de banane? Ça va? Le ridicule fait rigoler. Le ridicule fait rigoler. Ça va? C'est pareil. C'est stupide qu'à 90 ans, je vais avoir des enfants. Vous savez? C'est ça qui est rigolo. C'est le côté stupide de la situation. Voilà, alors les gens vont rigoler de moi. Il y a 90 ans, il y a des enfants. Bon, vous avez compris? Mais non, elle a rigolé. Mais non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri et elle a dit, mais mon mari est trop vieux. On n'aura jamais c'est ridicule. Ça va? Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit, tiens, ta femme, il a été dire à Avram, tiens, ta femme, elle a rigolé. Et elle a dit qu'elle était trop vieille. Bon, qu'est-ce qu'il avait besoin, Hachem, d'aller lui raconter qu'elle avait ri? 2, pourquoi il a changé? Elle n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. Il a dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé, elle a dit que tu étais trop vieux, mon chéri. Bon, c'est ça qu'il a dit, Hachem? Non. Non, il a dit qu'elle était... Elle a dit à Doni, elle a dit à Doni Zaken, mon mari est trop vieux. Et elle dit qu'il y a ni Zakanti. Il a dit, mais je suis trop vieille. Pourquoi Hachem, il a changé? C'est parce qu'elle a dit, c'est du mensonge. Hein? Matata? Parce que c'est vexant. Pour le Shalom Bayit, on a le droit de manger du cochon. Chazak ou Baruch. Bah oui, c'est marqué Midrash Sheker Tichak. C'est marqué, on a le droit, c'est un lave de la Torah de mentir. C'est un acte de la Torah de mentir. Donc il a dit, tu sais, pour Shalom Bayit, tu peux manger du cochon, ma chérie. C'est interdit de mentir ou c'est pas interdit? Oui. Donc comment Hachem il a dit, c'est pas grave, on va faire des interdictions sous prétexte de pas frustrer les gens. Ça n'existe pas ça. Pour le Shalom Bayit. Ah, wakhlas. Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon pour le Shalom Bayit? Hein? Non, mais il faut rester dans les normes. Quelles normes? C'est quoi c'est ça la question? Et c'est quand est-ce que c'est permis, c'est interdit, c'est quand? C'est quoi? Bon, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Il faut nous éclairer. Voilà, éclairer. Bon. Je ne vais pas m'énerver. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Quand elle a dit, mais c'est pas possible, mon mari est trop vieux, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire que c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a rigolé que quoi? Qu'à 90 ans, elle a tombé enceinte. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pratiquement impossible. D'accord. Pourquoi c'est pas possible? En vérité. Ben, soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'il est trop vieux. Mais non, il faudrait qu'on réfléchisse pourquoi elle a dit son mari était trop vieux. Mais au final, qu'est-ce qu'elle a voulu dire?
Mais on n'aura jamais d'enfant. Ça va? Maintenant que je le dise parce que je suis trop vieille, ou que je le dise parce que mon mari est trop vieux, c'est pareil ou pas? Pareil. Oui, Mais non, c'est la même chose. c'est pareil. C'est auto? Auto d'avoir. Mais non, Hachem il a menti quand il a dit, mais elle a dit que qu'elle était trop vieille. Non. Il a menti ou pas? Et il a dit ce qu'elle a voulu dire, pas ce qu'elle a dit. Ouais, Ce qu'elle a pensé. c'est ce que je voulais. Elle a pas voulu. Très bien, dire très bien. Mais pourquoi Hachem il a dit alors? Pourquoi il a changé? que ne pas la. Et pourquoi il lui a dit? Parce que c'est la vérité. Mais non, je sais pas moi, s'il veut faire un problème dans le Oui. couple, ben, il vaut mieux qu'il se taise, Hachem, hein, parce que Ah, là, c'est c'est sûr. manifestement, il dit, ta femme elle a rigolé. Comment ça elle a rigolé? Il va s'énerver. Alors enfin, c'est pour qu'il ait, c'est pour qu'il ait un petit peu plus de attendez, Non, c'est peut-être ouais. qu'il y a pas assez de confiance parce qu'il va voir qu'il va avoir un enfant. Même si. Qui va avoir confiance? Eh ben, Attendez, manifestement, le fait qu'elle ait ri, il y a une carence d'Emouna? Oui. Très bien. Maintenant, il va dire à Avram, écoute, ta femme, elle a rigolé. Toi qui es conscient de ce qui se passe, essaie de corriger le problème. Essaie de la ramener à la raison. Mais si je lui dis, tu sais quoi, elle a rigolé, donc il faut que tu interviennes. Mais elle a dit que tu étais trop vieux. Hein. Là, il le fera pas. Ça va lui donner envie ou pas? Non. Non. Donc il a changé pour ne pas briser par la question le principe de corriger d'aider sa femme. Ça va? Shalom, bait. Ça veut dire quoi? Il faut savoir nuancer dans les perspectives de changer, que si je lui dis la vérité et qu'il va se froisser, est-ce qu'il va l'aider bébé sincèrement? Non. C'est dommage, parce que au final, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, bah, on est trop vieux tous les deux, on n'aura pas d'enfant. Bon, elle a dit d'une manière que c'est vexante. Elle n'a pas osé l'accepter pour elle-même, elle a dit, mon mari est trop vieux. Elle aurait dû dire, honnêtement, je suis trop vieille. Mais c'est dur pour une femme de dire qu'elle est trop vieille. Ça va? C'est pour ça qu'elle se met C'est du comme ça maquillage. qu'on doit dire, Bon, je suis trop bah, vieille. mais c'était dur pour elle de le dire, donc. Elle a dit, mon mari, ça va? Mais si je lui dis, tu sais, elle a dit de toi que tu étais trop vieux, ça va le vexer. Donc si ça va le vexer, ça va nous empêcher de pouvoir arriver au résultat. Alors il vaut mieux que j'inverse. Mais c'est du shaker ou pas? C'était mensonge ou pas? Ben non, Non. parce que c'est la vérité qu'elle a voulu dire, on est trop vieux. Donc que je le dis, on n'aura pas d'enfants. C'est ça qui est stupide. Comment on va avoir des enfants? J'ai 90 ans, il en a 100. Vous avez compris? Maintenant que je le dise, on n'en aura pas parce qu'il est trop vieux ou bien que je suis trop vieux, c'est pareil. La résultante est la même. Donc c'est pas mentir entre guillemets que de dire. Vous avez compris? Le shaker, c'est quand c'est faux pour tout le monde. Mais quand c'est pas faux forcément pour tout le monde, ça s'appelle pas un shaker a priori. Midvar shaker tirak. Mais quelque part prisonnier d'un intérêt personnel. Ça va? Le shochad, les pots de vin, un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent. Ça va? Pour juger les gens. Pourquoi? Dit la Torah. Parce que ça aveugle. Ça veut dire quoi aveugle? Ça veut dire quoi aveugler? Ça, On dira pas la vérité. Aveugler. Pas faux. Il y a Messalef, d'ivré de Sadikim. C'est déformateur de paroles justes. Ça, c'est ce que vous dites. Mais c'est quoi aveugle? Aveugle, aveugle, c'est pas pouvoir. Ne pas voir la vérité. Ne pas J'ai voir reçu ce de qu'il faut l'argent. voir. Comment ça fait que j'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas voir? j'ai pas vu que j'ai reçu, donc je vais. Non. J'ai très bien reçu, Baruch Hashem. Voilà, j'ai eu mon compte en banque, il a Fermer les grossi yeux comme sur la ça. vérité. Mais maintenant, je suis aveugle. Aveugle, c'est quoi aveugle? Ça veut dire fermer les yeux sur la vérité. Mais en français, attendez, ma question est claire. Qu'est-ce que veut dire ne pas voir? Je vois pas, je vois pas. Mais ça, je vois. Je veux pas voir qu'on m'a donné quelque chose pour pouvoir. Ou bien je sais que j'ai reçu et je ne veux pas voir La vérité. ce qui le justice. condamne. Ce qui. Voilà. Mais comment c'est que j'arrive pas à le voir? Il veut voir ce qu'il y a pas. Parce Parce qu'il qu'il ne veut pas. Non mais expliquez-moi psychologiquement. Ouais. psychologiquement. Comment ça se fait que je n'arrive pas à voir quand je reçois de l'argent, je ne peux pas voir? Parce que je suis pas moi-même. Pourquoi vous n'êtes pas vous-même? Il y a quelque chose qui va pas. Bah dites-moi. Oui, mais expliquez-le moi. Dites-moi les mots, les bons justes. Il a été acheté, il a été acheté. C'est-à-dire Et donc, comment c'est aveugle d'être acheté? C'est Aveugle, je peux plus voir. Ah ouais, oui, comment ça de la s'explique? corruption et ça lui convient pas lui. Il l'a fait, il l'a accepté, mais c'est pas sa personne. Il n'aurait pas agi comme Alors ça. justement, donc j'aurais pas. Ou je refuse, ou je veux voir, parce que je le refuse. Ou je refuse de l'argent, ou je vois maintenant, parce que je dis ça me gêne, donc je vois ce qui va pas. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe, c'est que je ne peux plus voir. Quand je suis parti pris dans quelque chose, j'ai un intérêt, je ne peux plus voir. Mais comment ça s'explique ça? Je ne peux plus voir. Comment ça s'explique? Même plus réfléchir. Comment c'est possible? Vous comprenez ça ou pas? Parce qu'il est en contrario avec lui-même. Donc il devrait voir, Chazak ou Balour. Ouais. Et là on voit qu'il voit pas. Par rapport au donateur de l'argent, il est gêné de... De quoi? Mais pourquoi il peut pas voir? Par rapport à lui-même.
par rapport à lui-même. Comment vous comprenez, mesdames, alors comment ça se fait qu'il voit rien? C'est un Ivoirien. Parce que lui, il ne veut Il pas se voir. refuse. Il se refuse de l'accepter fait en fin de violence. compte. Il n'y a pas pire. Maintenant, vous inverse savez que c'est comme ça, celui c'est qui ne incroyable. veut C'est-à-dire pas que... voir. Et comment vous allez parler des gens qui voient rien? Ah non, c'est pas pareil. Ah oui, parce que quelqu'un qui est parti pris, quand vous faites un reproche à quelqu'un, il est parti pris de quoi? Mais de lui-même. Là, on parle de l'argent. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème de parti pris avec soi-même dans la vie? Oui. Quand vous voyez des gens, vous leur faites un reproche, tout de suite, ils vont se braquer. Ils ne peuvent pas voir. Donc comment vous allez leur parler? Comment vous allez faire? C'est un problème, ça, de conscience. La Torah nous dit le shachad, c'est méaver. Le fait de recevoir de l'argent des autres ou de recevoir de l'argent de soi. Quand vous défendez quoi? Ben, vos intérêts. D'accord? Vous avez une valeur ou pas? Donc quand vous vous défendez de vos valeurs, est-ce que vous n'êtes déjà pas parti pris de vous-même? Vous n'êtes pas piégé par vous-même? Parce que vous êtes aveugle? Oui ou non? Mais il faut comprendre comment on s'aveugle. Pour comprendre comment on peut être aveuglé par soi-même. Et comment on sort de ce problème. Ça va? Allez, écoutez-moi bien. Une fois, j'ai pensé dans le ventre de ma mère, comme ça. Je rigole, hein, mais c'est comme ça. D'où vient la pensée? Elle vient d'un désir. Écoutez-moi bien. Vous réfléchissez parce que vous désirez. Par exemple, est-ce que vous avez envie de manger tous les jours des petits pois? Tous les jours, toute votre vie. Ça va? À la fin, vous allez... On s'en lasserait. D'accord. Donc vous avez envie de manger autre chose. Alors votre cerveau, il va penser comment faire autre chose. Mais si vous désirez rien, vous ne pensez pas. Par exemple, voilà. Par exemple, vous voulez partir en Israël. Ça va? Ça vous dit ou pas? Ah oui. Voilà, j'aime. On va y aller à pied. Ça avez envie ou pas? Hein? Un peu moins. Maintenant, je vais vous dire, vous savez quoi? Vous savez quoi? On a inventé un avion. Et en 4 heures de vol, vous arrivez en Israël. Au lieu de faire 4 mois de marche. Hein? C'est merveilleux ou pas? Mais pourquoi comment on a inventé une machine aussi complexe qu'un avion? Comment on a réussi à inventer intellectuellement une machine aussi complexe qu'un avion? Comment on a réussi? Parce qu'on avait envie d'aller plus vite. Donc donc comment l'intellect il se développe? Grâce à quoi? Grâce au désir. Au désir. Chazako. Désir. On a rêvé d'aller sur la Lune. Bah oui. On a désiré un jour mettre le pied sur la Lune. On a inventé une fusée. Mais d'une complexité incroyable. Je sais pas, vous êtes à l'aéroport d'Orly, vous voyez un avion décoller. Mais vous savez combien ça pèse un avion? C'est vrai. C'est impressionnant. Hein. Avec tous les gens qui sont dedans, le poids de l'avion, les bagages et tout ça. Et vas-y, mais les valises, les gens ils profitent, ils mettent des valises de 30 kilos. Ça va? Bon, il y a du poids là-dedans, c'est pesant quand même. Hein. Mais ça vole à 900 km/h, c'est quand même incroyable. Mais quel chorma on a dû mettre là-dedans. Vous avez un tableau de bord, vous êtes perdu dans tous les boutons, tellement c'est complexe. Oui, non? Et ça vient de quoi ça? Vous êtes capable de construire intellectuellement des messages et des mécanismes très très puissants et très intelligents parce que vous avez eu envie un jour. Donc le moteur de la pensée, c'est quoi? Le désir. C'est clair ou pas? C'est un avantage. C'est un inconvénient aussi. Et c'est un inconvénient lequel? Ce que ma pensée est subordonnée à mon désir. Donc si je désire bien, je pense bien. Et si je désire mal, Ah ben, ça peut faire des désastres. Chazak ou Baloch. Mais d'un côté, si je désire mal, est-ce que, si j'ai pas envie de penser, est-ce que je peux penser? Non. Non. Voilà, quelqu'un m'a donné de l'argent. Il m'a dit, je t'en supplie, écoute, trouve-moi un bon prétexte et tout ça, j'ai reçu de l'argent. Regardez le mécanisme émotionnel. J'ai reçu de l'argent. Je suis redevable ou pas? Ah oui. Un peu, oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le condamner? Au fond, non. Ben non, parce que si je le condamne, il va avoir de la peine. Mais je serai en porte-à-faux parce qu'il m'a donné quelque chose et je vais lui renvoyer une condamnation. Je peux pas. Je n'ai pas envie de le condamner. Je n'ai pas envie de penser. Donc qu'est-ce que je vois? Rien. Vous comprenez comment ça marche? Le fait d'être parti pris, ça nous empêche de voir. Parce que vous n'avez pas envie de voir. Vous n'avez pas envie de penser. Donc votre cerveau, il s'est bloqué à l'idée qu'il ne peut pas être coupable. Donc vous ne pouvez pas voir la condamnation. Vous n'avez pas envie de voir. Donc vous n'avez pas envie de réfléchir. Donc votre cerveau, automatiquement, il est bloqué à l'idée que c'est pas possible. Donc il ne peut pas voir. C'est ça, il y a à aveugler les gens. Vous comprenez comment ça marche? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à voir? Il faut le désirer. Eh bien, il faut retirer l'intérêt. Le tri. Il faut retirer l'intérêt qui me pousse à ne pas penser. Ou il faut motiver l'intérêt par autre chose pour arriver à désirer penser. J'ai honte d'avoir pensé. J'ai honte, donc j'ai envie de voir.
ou bien je vais retirer l'intérêt et je vais voir. Vous savez ce que dit la Gemara dans Ktuvot? La Gemara dans Ktuvot d'Afkoufbet, la Gemara dit Maï shochad. Qu'est-ce que le mot shochad? Le shochad, on a dit, c'est quoi le shochad? C'est Corruption. la corruption pot de vin. Mais pourquoi la Torah, elle a dit shochad et pas Tombouctou? La Gemara dit shochad, la contraction de shehu chad. Shehu chad, il fait un. Vous savez, on est deux, hein? J'ai reçu de l'argent, je fais un avec la personne. Mais quand je fais un, est-ce que moi je peux me condamner avec moi-même? Non. Je ne peux pas le condamner parce que je fais un avec la personne. Shehu chad, il fait un. Il n'y a pas de deux personnes en vérité, il n'y a qu'une seule personne. De la même manière que moi je ne peux pas me condamner tout seul, je n'arriverai pas à me condamner, je ne peux pas la condamner l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est echad. On est une seule personne, pas deux entités séparées. Shehu chad. Eno roe chova le'atzmo, un homme ne peut pas se voir des obligations ou des devoirs. Parce que ça le condamne, il ne peut pas. Vous avez compris? Mais très intéressant que le sifflement du téléphone. Non, c'est très intéressant que vous avez compris comment ça marche. C'est psychique en fait, vous avez compris? Que quand vous êtes prisonnier d'un intérêt, vous allez peut-être mentir. Vous allez peut-être mentir parce que par intérêt de ne pas dévoiler ce que vous êtes. Ça va? Parce que vous avez honte de vous-même. Donc le mensonge, c'est une manière d'échapper à la vérité. Vous allez dépasser des limites même. Ça, vous avez compris ça? C'est un saut. Pourquoi c'est un saut? Parce qu'il faut accepter cette vérité. Je suis faux, j'accepte. Et c'est comme ça que j'évolue. Comment je me débarrasse de mes erreurs? On les élimine. Par exemple, c'est marqué, vous savez, il y a un passage dans la Torah, hein, oui, où lorsque Moshe Rabbeinu, il a eu cette révélation incroyable, il a vu le buisson ardent. Ça va? Qu'est-ce que lui a dit Hachem à ce moment-là? Il lui a dit, Shal, retire. Oui. Na'alecha. Tes chaussures. Me'al raglecha. De tes pieds. Qui est un makom. Car l'endroit. Sha'ata omed alav. Où tu te tiens. Admat kodeshu. C'est une terre sainte. Ça va, vous avez compris? Il a dit enlève tes chaussures de tes pieds parce que l'endroit où tu te tiens est saint. C'est pour ça que les musulmans, ils retirent leurs chaussures avant d'entrer à la mosquée. Bon, ça c'est le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça sous-entend ça? C'est quoi les pieds? C'est quoi les chaussures? C'est quoi la terre sainte? C'est quoi? Vous avez compris, il y a le sens littéral, il y a le pshat, le sens littéral, mais il y a le remez, l'allusion, il y a le sod, le secret qui est caché derrière. C'est quoi les chaussures? C'est quoi les pieds? C'est quoi les... Un confort. Hein? Un confort. C'est vrai ce que vous dites. Mais écoutez-moi bien. La chose la plus élevée chez vous, c'est quoi? Votre cerveau. Et la plus basse? C'est les pieds. Bête comme ses pieds, c'est marrant l'expression bête comme ses pieds. Pourquoi c'est la plus basse? Parce qu'elle touche la terre. Elle touche la matière. Ça va? Elle touche la matière. Maintenant, entre vos pieds et la terre, il y a quoi? Il y a les chaussures. Les chaussures. De quelle marque? Non, il y a les chaussures, ça va? Mais non. Entre vos pieds et la terre, il y a des chaussures. Mais c'est quoi les chaussures? Les chaussures, c'est la bassesse qui est en moi, qui est rajoutée. Vous savez ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu? Retire cette bassesse. Retire tes chaussures. Et là, tu vas te rendre compte l'endroit où tu es, les kadosh. Ça veut dire que pourquoi tu n'arrives pas à le voir? Parce qu'il y a quelque chose qui fait écran entre toi et la Gdoucha. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu fais tes chouvas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais bon, il faut éliminer. Buvez. Il faut éliminer. Donc quand j'élimine, qu'est-ce que je me rends compte? J'ai un autre regard. Par exemple, si vous avez des lunettes toutes jaunes, on les a peintes en jaune. Et vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Tout est jaune. Depuis que vous êtes né, vous avez vu tout en jaune. Je dis, mais nettoie tes lunettes, ma chérie. Ah bon? Tu nettoies tes lunettes? Tiens, il y a du marron, du bleu, du vert. Oh là là, mais franchement, tout est déformé. Ah bah ouais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Mais c'est normal parce que depuis le départ, tu avais les lunettes teintes en jaune. Si tu arrives à retirer la bassesse qui est en toi, tu vas être un peu plus subtil, plus intelligent, plus sensible. Tu vas te rendre compte que ta vie va changer, carrément changer. Tu vas voir d'autres choses. Ça va? Retire la bassesse qui est en toi et tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te tiens, c'est l'endroit où tu peux évoluer. Il est kadosh, il est séparé d'autres endroits. Il est kadosh. Un endroit qui est fertile à l'évolution. Mais si tu ne peux pas le voir, si tu as les lunettes tronquées, vous avez compris? C'est ça l'intérêt de faire tes chouvas. C'est d'arriver à être lucide. Vous comprenez? Quand je suis parti pris de moi-même et que je suis dans le faux, je pense que ce qui est faux est juste. C'est ça la force du Yetzirah. Vous avez compris? Maintenant, quand je me rends compte, quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que j'apprends? Quand j'apprends la Torah, je me rends compte de la différence. On étudie des passages de la Torah, qu'est-ce qui se passe? En vérité, vous êtes transformé, pourquoi? Parce que vous avez vécu quelque chose à travers l'étude qui a créé un contraste
entre ce que la Torah propose et ce que je suis. On étudie un personnage qui est Sarah Imenou, par exemple, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, etc. Mais vous voyez la grandeur d'âme de ces gens-là. Je dis, mais on est à combien de kilomètres? Voilà. Mais ça a deux sens. Soit à dire, on n'est rien du tout, soit on dire, mais même si on n'est pas des Moshe Rabbeinu, mais il y a une tendance, Moshe Rabbeinu. Il y a une tendance Avraham Avinu, le Chesed, il y a une tendance Yitzhak, il y a une tendance Rivka, il y a une tendance Sarah, il y a une tendance. Cette tendance, je suis là. En fait, je suis ça, mais je suis distant. Mais la distance, ça me permet d'avoir un contraste. Et ce contraste, il me dit, mais tiens, il faudrait peut-être que j'arrête de faire ça et de faire ça pour arriver à tendre vers ça. Mon égoïsme m'empêche de recevoir des gens, ma colère m'empêche d'avoir de relations avec la personne, etc. etc. Mon parti pris m'empêche d'être lucide avec dans la vie, vous avez compris? Mais quand j'ai compris la distance qui existe entre moi et la vraie personne, autant que le contraste blanc-noir qui existe entre nous deux, et ben je dis, bah tiens, il faut que je nettoie mes affaires. Ça va, c'est comme ça. On va pas vivre avec des vêtements sales permanents. Est-ce que vous savez ce qui se passe? On est vraiment stupide, hein, je veux dire pourquoi. Parce que, en vérité, on s'habitue à vivre avec des vêtements sales. On sait qu'on a des défauts, mais on les cache. On dit, moi, il n'y a pas de problème. Quand on ment, finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, on sait qu'on a un problème, mais je ne vais pas le dire aux gens, ça me dérange. Donc je vais être obligé de mentir pour ne pas le montrer. Parce que parti pris de ce que je suis. Je n'ai pas envie de montrer aux gens ce que je suis. Donc je vais me cacher. Maintenant, si vous avez des vêtements sales, est-ce que vous cachez les taches, vous? Vous dites, on va les retirer, on va les mettre à la machine à laver. Évidemment, c'est logique ou pas? Pourquoi, quand on a des vêtements sales, vous les mettez à la machine à laver? Et pourquoi, quand on est sale dans sa tête, on ne la met pas à la machine à laver? Vous avez compris la différence? C'est quoi la différence? Je lui dis comme ça, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir un vêtement sale ou d'avoir une tête sale? Hein? Qu'est-ce qui est plus grave, madame? D'avoir des vêtements sales et de les laver? Ou d'avoir une tête sale et de devoir la laver? Non, une tête sale et Chazako. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe. On dit quoi, la tête sale, moi? Mais tu plaisantes. Mais on va mentir. Mais c'est plus grave, à fortiori plus grave. Pourquoi on devrait dire, mais si déjà quelqu'un vous a dit que vous avez un vêtement sale, vous n'avez pas remarqué, et alors vous allez laver. Oui, alors, mais à fortiori, s'il me dit que j'ai la tête sale, que je vais la laver, ma tête, oui ou non? Et c'est l'inverse qui se passe. Quand tu m'as dit que j'avais un vêtement sale, je dis, heureusement, je ne m'étais pas rendu compte. Tu te rends compte la honte? Mais quand tu m'as dit, mais c'est honteux ce que tu fais, quoi, honteux, mais tu plaisantes ou quoi? Mais moi, j'avais de la vie. Mais quand c'est qu'on me ment, alors que c'est a fortiori plus grave? On se cache de ça, mais au contraire, dit merci mais Todarabba de m'avoir dit que j'avais des problèmes dans ma tête, parce que maintenant je vais changer, je vais être mieux. On est mieux quand on est propre dans sa tête que l'inverse, oui ou non? Pourquoi on se cache d'être? C'est bizarre. A fortiori qu'on devrait dire merci. A fortiori. Pourquoi c'est l'inverse? Comment ça se fait? C'est pas logique. Comment ça se fait? On ne veut pas reconnaître. Mais comment, a fortiori, je devrais reconnaître? Si déjà, quand il m'a dit que j'avais mon vêtement sale, et je me pars du coup, oh là là, j'avais une tache, vite, je vais m'acheter un nouveau vêtement, c'est pas grave, ça va me coûter de l'argent, c'est pas grave. Mais quand il m'a dit, tu sais que toi, t'as un problème dans ta tête, tu te comportes comme ça avec ta femme, avec ton mari, avec ça, je dis, mais attends, mais moi, mais jamais la vie, c'est de sa faute, c'est machin, c'est jamais soi. Mais a fortiori, tu devrais dire merci, mais merci de m'avoir dit, parce que moi, je vais me corriger, ça va être meilleur, je vais être mieux. Oui? Bah, comment c'est qu'on ment? Comment c'est qu'on se cache? Vous avez compris les phénomènes inversés? Parce que c'est moi. Vous avez compris? Quand tu me remets en cause, ça me dérange. Je suis parti pris de moi-même. Le shochad, le pot de vin, c'est moi-même. Je ne veux pas détériorer mon image. Sachez que quand on a des défauts, le vrai réflexe c'est de refuser. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas de me remettre en cause, ça me met mal à l'aise. Ça crée une image négative de moi aux yeux des autres. Je suis parti pris de moi-même et je ne veux pas le montrer. Ma chemise, je peux la laver, il n'y a pas de problème, ça ne me remet pas en cause. Mais moi, remis en cause, moi, le moi, ça vous avez compris, c'est très fort. Et ça, je ne veux pas l'accepter. Donc, est-ce qu'on n'est pas parti, est-ce qu'on n'est pas piégé? Est-ce que le shochat, finalement, il n'est pas loin de soi? Le shochat, ça veut dire qu'on est proche de soi-même. Et qui fait qu'on n'est pas capable d'accepter une vérité, autant qu'on va devoir mentir pour rester malgré tout propre aux yeux des autres. Alors que c'est du sheker. Parce qu'en vérité, les gens croiront, mais tu es faux. Après, tu mens. Vous avez compris, c'est ça qui est grave. Sur du court terme, c'est pas grave, mais sur du long terme, c'est grave ou pas? D'être faux en permanence. Mon immaturité, elle va perpétuer mon ignorance permanente. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester un enfant toute ma vie. Alors que si je reconnais la vérité que je suis en défaut, je vais commencer à prendre en charge ce que je suis, je vais devenir adulte. C'est là que j'évolue. Ça va? Midvar sheker tichak. D'une chose ou d'une parole fausse, éloigne-toi, parce que c'est ça qui va faire que, au final, tu vas pouvoir te rendre compte de la vérité. Vous avez compris ça? Très important de ne pas être parti pris, que l'objectivité est très nécessaire.
Maintenant, comment on arrive, quand on est parti pris, comment on arrive à se juger ou à accepter un jugement lorsqu'on est parti pris, alors qu'on est, on est par principe piégé par l'intérêt qu'on a de ne pas accepter ses défauts. Comment on va faire pour s'en sortir, mesdames? Ah, c'est dur, hein? Travailler ses D'abord, est-ce que psychologiquement c'est possible? Puisque la Torah elle-même me dit tu es aveugle. Donc je suis aveugle. Comment je vais pouvoir devenir voyant lorsque je suis aveugle? Comment je vais faire? Comment vous allez faire? Et comment vous allez pour vous-même et pour les autres? Puisque la Torah elle-même, elle dit le shochad me'aver enechamim. Mais je suis parti pris tout seul. Moi, j'ai pas besoin des autres, hein, vous savez. J'ai une image à défendre. J'ai pas envie de croire que je suis pas bien. Ça va? Comment je vais faire alors? Se remettre en question. Mais comment vous faites puisque vous êtes aveugle? Bah, c'est les autres. Quand les gens vous le disent, vous dites moi, shalom, Justement, s'ils nous le disent, ça va nous réveiller. Bah ouais. Mais comment, puisque vous êtes... Mesure. Mais puisque... Attendez, je vous explique. Si on vous dit rien, vous le savez. Mais si on vous... il faut surtout pas qu'on vous le dise. Parce que ça vous vexe. D'accord ou pas? Mais si c'est vexant, donc ça veut dire que... Maintenant, j'ai pas envie de me voir mal. Je n'ai pas envie, donc je suis pas aveugle déjà. Je n'ai pas envie de voir, donc j'ai pas envie de penser. Donc comment je me vois? Mais je me vois bien. Vous avez compris? C'est logique ou pas? Hein? Mais si c'est logique. Je n'ai pas envie de penser que je suis mal, donc je ne me vois pas mal. Vous n'avez pas envie d'aller sur la Lune. Vous allez inventer une fusée? Très accobalour. Je n'ai pas envie de voir que j'ai un défaut. Je vais penser que j'ai un défaut. Je vais réfléchir à la solution. C'est logique, c'est comme ça. Donc quand vous avez des gens qui n'ont pas envie de se voir, eh bien ils sont piégés. Oui ou non? Donc comment je m'en sors? Puisque c'est un mécanisme dans lequel psychologiquement je suis enfermé. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Vous avez compris? Comment on fait? Comment on fait pour soi et comment on fait pour les autres? Imagine que, est-ce que, je sais pas moi, ma rabbinite, est-ce qu'on porterait comme ça? Voilà. Par exemple. Ouais. Je me... Vous inversez. Razak. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Au départ. Je me suis détachée de moi. Mais comment vous avez fait? Et comme ça, écoutez bien. Quand j'ai dit il a dit de moi que, ça ne peut pas marcher. Parce que vous êtes parti pris sur vous-même, c'est impossible. Mais si vous dites, vous créez la même situation, mais avec il et elle. S'il avait fait ça, ou si on lui avait dit ça, vous avez compris? C'est plus vous, c'est l'autre. C'est objectif. Pour ça que c'est très important de développer une intelligence émotionnelle, mais pas une intelligence qui soit aussi rationnelle. La rationalité, ça enlève toute image. Maintenant, quand il n'y a pas d'image chez l'autre, vous imaginez, elle lui a dit ça, et l'autre, elle s'est vexée, elle est stupide. Elle est stupide, cette personne. C'est vrai ou pas? Quand c'est moi, c'est impossible. Mais quand c'est l'autre, c'est possible. Vous avez compris? Comment vous arrivez à vous libérer d'un rapport subjectif avec vous-même quand vous le rendez objectif? Quand vous avez dit, et si c'était la rabbinite, j'aurais dit, bah tiens, bah là, elle a osé mentir, quelle honte. Elle a osé se cacher d'eux, c'est honteux. Quand vous avez vu avec les autres, c'est plus simple qu'elle de voir avec vous-même. Donc si la situation, vous la recréez avec les autres, mais de façon objective, en disant A et B, par exemple, ou la personne X et Y, on lui aurait dit ça. Mais je dis, bah, elle est stupide de mentir, c'est bête. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'arrive à me libérer. Quand j'enlève le désir, de quelle manière? Bah, c'est pas moi. C'est l'autre. C'est l'autre. Alors il n'y a plus de désir de mentir ou de cacher. Là, je peux voir. Vous avez compris? Ça, c'est une façon de voir, vous avez raison. Une autre façon de voir, j'ai pensé comme ça. Imaginez-vous quelqu'un, hein, d'où on voit les gens qui ont fait teshuva de ceux qui n'ont pas fait teshuva. Vous savez comment on voit? Voilà. Si vous avez fait un jour teshuva dans votre vie, ça va? Vous vous sentez mieux ou moins bien après la teshuva? Mieux. Donc ça vaut le coup de remettre en cause sa personne pour gagner d'être une autre personne? Oui, bien sûr. Maintenant, si je vous fais un reproche, vous allez gagner, si vous l'acceptez, vous allez perdre. Et donc ça vaut le coup d'accepter. Bah oui. En vérité, j'ai dit, mais tu te rends compte ce qu'elle a dit de moi? Elle m'a mis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens? Et qu'est-ce que je vais penser moi-même de moi? Mais moi, j'ai pas envie de penser du mal, ça m'angoisse de dire des choses. Je dis, mais non. C'est vrai que sur l'instant T, c'est pas agréable. Mais quand tu te seras débarrassé de ce qui est désagréable, mais tu seras déjà meilleur. Donc va au bout de ton raisonnement. Et quand je me suis pratiquement rendu compte que quand j'ai fait teshuva, je fréquente des meilleures personnes, j'ai évolué, je suis plus fin dans ma pensée, je me suis un peu raffiné, j'ai une autre façon de concevoir les choses, ça m'a aidé à être plus heureux, vous avez compris? J'ai gagné ou pas? Ben oui. Donc le résultat d'avoir fait teshuva, il m'a apporté quelque chose. Et ben à l'éveil qu'on me dise des défauts pour que j'arrive un jour à me corriger et être meilleur. Parce que moi je suis parti pris. Donc j'ai du mal à me voir. Mais si quelqu'un va me dire un défaut, il va me dire tiens, t'as ce problème, oh là là, merci beaucoup, tu m'as sauvé ma vie. Razak au balour, tu vois? Parce que je sais dorénavant que j'ai à gagner de corriger ce problème. Alors que lorsque je suis parti pris et j'ai surtout pas envie de me voir mal,
Donc, est-ce que je pourrais faire teshuva? Jamais. Vous avez compris? Je n'ai pas joui du plaisir d'avoir changé. C'est pour ça que j'ai un problème d'accepter ce qu'on va me dire. Mais quand j'ai vu le résultat de ce qui a été le changement et que je suis une personne beaucoup plus épanouie, je dis, Alva, que tu m'en dises des choses comme ça. Si tu veux. Ouais, toute la journée. Vous avez compris? Pour ça qu'il est marqué, Orev et Tatochachot. Il est marqué dans le Pirkei Avot, il faut aimer les reproches. Parce que le reproche, ce soit il est blessant, il est un peu. Mais quelque part, je sais ce que j'ai à gagner de corriger. Vous avez compris? C'est vrai que c'est touchant. C'est vrai. Mais quand vous savez que vous avez gagné de savoir, si vous le savez déjà, et qu'il vous répète une chose que vous savez, ça vous dérange pas, vous dites, écoute, je sais. Si c'est une chose qui est fausse, vous direz, non, tu t'es trompé. Et si c'est vrai, et si je ne savais pas, je dis merci. Donc objectivement, il n'y a pas de conflit à entendre. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Chazakou, Baruch. Mais ça veut dire qu'il y a un parti pris, ça veut dire comme ça, vous avez compris ce qui se passe? Il y a un travail à faire de comprendre qu'on va gagner quelque chose. Plus vous comprenez, vous répétez 100 milliards de fois dans votre tête que vous allez gagner, oui, et quand vous allez refuser, vous allez perdre. Parce que quand vous allez mentir, vous allez perdre. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez perdre? Parce que vous êtes fausse. Ça va? Jusqu'à quand on va rester faux? Et un jour, je vais vous dire la vérité, vous allez toujours être obligé de travailler pour ne jamais montrer que vous êtes fausse. Fatigant. Fatigant. Épuisant. Épuisant. Donc il vaut mieux dire, écoute, t'as raison, allez, je accepte, et je change, et c'est bon. Ça va? Pourquoi je vais rentrer dans un conflit intérieur, et pourquoi je vais rentrer dans un conflit extérieur? Toujours obligé de mentir, j'en ai marre de mentir. Et il faut dire la vérité. Mais des fois, ça m'arrange. Mais combien de temps ça va t'arranger? Combien de temps tu vas rester nul? Parfois, c'est dur de le dire à quelqu'un, c'est un peu le vexer, c'est péché de vexer, non? C'est vrai, mais ça dépend comment vous le dites. Il y a une façon. Si vous dites, mais Même qu'est-ce la que meilleure t'es façon, nul là. Vous avez raison. Quand on fait reproche à quelqu'un, il faut mettre la forme. Il faut montrer combien ça vous fait de la peine de le voir comme ça. Pas de lui dire, qu'est-ce que t'es nul, hein, franchement, mais à ta place, j'aurais fait autrement. Non mais c'est la vérité, moi j'aurais fait autrement, c'est la vérité. Mais c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour lui. Donc comment je vais lui dire pour qu'il arrive à accepter ce problème? Parce que naturellement on refuse d'entendre, c'est comme ça. Comment je vais m'arranger pour l'aider à changer? L'aider à changer. Vous avez compris? En général, on est tellement énervé de voir les erreurs des autres qu'on va le dire en pleine figure. Ouais. Et des fois même, on va le dire devant tout le monde, comme ça on est sûr que le type, il va bien l'entendre. Ça va? On va bien l'entendre. C'est pour ça que souvent, on se prépare des pommes qu'on coupe en tranches pour faire des tartes aux pommes. Non, c'est vrai. C'est très important, des tartes aux pommes, pour que la personne comprenne fondamentalement ce qu'elle a raté de voir là. Mais vous avez compris, c'est très important, la forme, c'est fondamental. Parce que quand on aime, on met la forme. Quand on sait que la personne est susceptible, elle est partie pris. Donc quand elle est susceptible, vous allez accentuer dans ce côté, comment dire, qui fait mal. Faites attention de pas toucher la plaie, mais de montrer qu'il y a une plaie. Voilà, de te montrer qu'il y a une plaie, avec toute l'empathie, tout l'amour qui est derrière, tout ça pour montrer, écoute, voilà, je sais pas comment je vais te dire, et ça, mais quoi. Mais là, il y a un problème, voilà. Et de la manière dont c'est dit, on montre par là qu'on est respecté. Et lorsqu'on le dit mal, on montre par là qu'on n'est pas accepté. Et là, tout de suite, le réflexe, c'est de refuser. Évidemment, c'est comme ça. Parce qu'on est parti pris de ce que j'entends. C'est très important que vous sachiez dorénavant que aveugler, c'est que vous n'avez pas envie de vous voir. Vous n'avez plus envie de vous voir. Il n'en avait pas envie. J'ai pas envie, donc j'ai pas envie de voir, donc j'ai pas envie de penser. Donc comment je vais réussir à solutionner, penser comment je vais m'arranger puisque j'ai pas envie? C'est aveugle, je suis aveugle. Vous comprenez? Autant que c'est déformateur. Parce que comme j'ai pas envie de me voir mal, donc je vais m'arranger pour vous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Je vais inventer, je vais déformer des paroles vraies pour ne pas me voir mal. C'est intéressant de voir que je vais déformer. Un, c'est déformateur de réalité. Deux, c'est quand vous êtes parti pris, par exemple, dans la réalité de tous les jours. Je vous parle dans la réalité de tous les jours. Un exemple très simple. Les Meraglim, les explorateurs, ils ont dit quelque chose d'effroyable. Ils ont dit, vous savez, Eretz Israël, c'est une terre qui consomme ses habitants. Eretz Ocheret Yoshvea. Vous habitez dans une ville où les gens ils meurent tous les jours, on les enterre tous les jours, vous habitez là-bas? C'est une ville, un pays maudit, quoi. Ouais. Bon. Mais non, hein, ils ont dit ça en prétextant que c'est pas un endroit viable. Bon. Mais non, hein, Hachem il a dit, je comprends pas, moi j'ai fait en sorte que les gens soient occupés à enterrer des morts pour pas qu'ils aillent se rendre compte qu'il y a des gens qui explorent la terre d'Israël. Je les ai occupés d'une certaine manière pour arriver à ce que les Meraglim, les explorateurs, ils puissent explorer la terre pendant 15 jours sans être espionnés, pour pouvoir espionner sans être capturés. Et eux, ils me disent que la terre est mauvaise. Ça va? Comment ça se fait qu'on pense mal? On dit, tu vois, la terre est mauvaise. Mais pourquoi j'ai pas dit Baruch Hashem, qu'ils étaient occupés à enterrer des morts, ça nous a permis d'explorer la terre et de renvoyer un message au clan d'Israël. Pourquoi on a vu mal? Écoutez-moi bien, la même chose qu'Hachem nous fait des tova pour notre bien,
parce qu'il nous a fait qu'ils ont été occupés, enterrés des morts, ça nous a permis, nous, de nous libérer et de pouvoir explorer la terre sans être dérangés. Donc merci Hachem, Toda Rabba, hein. Eh ben, c'est l'inverse qu'on a pensé. On a utilisé un argument qui était pour nous favorable, on l'a utilisé contre lui. Contre Hachem, c'est incroyable, c'est effroyable, comment c'est possible? Vous savez pas? Dommage. Non, franchement, dommage. C'est comme ça. Quand je pense mal, je cherche le mal. Je désire ne pas rentrer en Israël. Qu'est-ce que je veux dire? Du bien ou du mal? Eh bien, je suis aveugle de tout ce qui est bien. Et même ce qui est bien, je vais le dire en mal. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Je ne veux pas voir le bien, donc je suis aveugle. Et ce que je vois de bien, je vais vous transformer en mal. Je vais le transformer, je vais le déformer. Mais Salef, c'est déformateur de vérité. Vous avez compris ça? Parce que j'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie que tu rentres en Israël, j'ai pas envie que machin, donc je vais dire que du mal d'Israël. Et comment tu vas faire là-bas, à part ça, tu t'as inventé des films, ça va? Ou je dis, ce monsieur-là, il est pas bien, pourquoi? Bah, attends, mais il a quand même. Quand on fait du lachonara, on fait du mal. Mais est-ce que la personne est fondamentalement mal? Elle fait pas du bien dans sa vie? On fait du lachonara sur les gens, ça va? Je dis, bah, d'accord, il a fait ça, mais il est bien quand même. Pourquoi tu veux toujours le descendre, dire du mal de la personne? Parce que j'aime pas la personne. Ça va? Je n'ai pas envie de dire du bien. Non seulement je suis aveugle de ce qui fait de bien, je ne le vois pas, et en plus, même ce qui fait de bien, je vais te transformer en mal. Mais des fois, c'est une personne qui nous a fait du mal. Hein? On fait tout le temps du mal. Ouais. Alors, on fait quoi avec une personne comme ça? Mais vous avez On compris? nous fait du mal. Oui, j'ai compris. Ah, pour vous ou pour lui? Pour lui qui le voit mal ou La personne, Hein? elle nous a fait du mal. faire du lachonara, c'est comme ça, écoutez bien. Qu'est-ce que vous allez gagner? Ça vous soulage de parler. Ça vous soulage de parler. Mais à part le soulagement, peut-être que comme ça, vous avez parlé, vous avez dit, vous avez vu ce qu'elle a fait, on a été raconté aux autres ce qui me dérange. Mais pour moi, ouais, il y a un problème de courage d'aller dire. À une personne. Il y a un problème de courage d'aller dire. Parce que la correction, elle ne va pas se faire en racontant aux gens. Ouais, je vais dire, tu sais ce qu'elle m'a fait. Bon. Par contre, je vais la voir et dire, écoute, regarde, il y a un vrai problème. C'est où tu veux qu'on reste amis, ou alors tu changes. Elle veut dire, écoute, j'ai rien à faire et tout. Je dis, ouais, pas de faire un shonara. Je dis, ok, bah, on n'est plus d'amis. Ok, pas de problème. Tu veux pas, j'ai pas envie de te forcer. Tu veux plus qu'on ait de relation, il n'y a pas de problème. Mais je te préviens qu'il y a un vrai. Tu préviens qu'il y a une souffrance derrière. Voilà, tu as dit ça sur moi, machin sur ça, hein, ça m'a dérangé parce que. Non, je sais pas pourquoi tu l'as dit. Voilà. Mais il faudrait que tu y réfléchisses toi déjà. Pourquoi tu dis du mal des gens? Ok. En tout cas, sache que ça m'a vexé, ça m'a blessé, ça m'a touché. Mais non. Ou tu changes et à ce moment-là on se retrouve, ou tu changes pas, mais finalement on va se quitter, on va se séparer, c'est comme ça. Mais est-ce que j'ai besoin de raconter mes malheurs aux autres? Non. Non. Vous avez compris, c'est ça qui est problématique. Maintenant, c'est une forme de. On essaye d'échapper à la problématique d'aller dire. Alors on va raconter aux autres, moi ça nous soulage. Mais la vraie correction, c'est pas ça. La vraie correction, c'est d'avoir le cran d'aller lui dire. Et d'avoir l'intelligence de savoir lui dire. Parce que si je lui dis mal, finalement j'ai raté mon coup. Ça va? Donc je vais essayer de lui dire bien. Lui dire, écoute, voilà, bon, je t'aime beaucoup, machin, mais j'ai juste pas compris pourquoi tu parles comme ça de moi, pourquoi tu me vexes, pourquoi tu es blessante, pourquoi ça me dérange. Tu sais, je te dis avec, je souffre de ce que tu me fais. Bon, je sais pas si tu t'en rends compte. Voilà. Maintenant, tu dis, bon, et peut-être qu'il vaut mieux que pour on reste ensemble, il vaut mieux que ça s'arrange. Ouais. Le entre nous dérange. Ça va, c'est entre nous. Il y a quelque chose entre nous. Si on se débarrasse du entre nous, on se retrouve. Mais ce entre nous me dérange. Voilà. Non, tu parles comme ça, tu dis de moi comme ça. Quand on se parle, tu me vexes, tu dis des choses toujours piquantes. C'est ça, c'est entre nous là. Donc je te dis là, ils nous séparent. C'est dommage. Alors que si tu l'élimines, si tu me parles différemment, si tu es moins méchante, si tu es moins piquante, si tu es moins. On va s'arranger, c'est dommage. Alors viens, débarrasse-toi de ça et on se retrouve. Mais tant que tu ne l'auras pas enlevé, bah, manifestement, je ne pourrais pas vivre avec toi, je ne pourrais pas rester avec toi. Donc, il vaut mieux le entre nous qu'on s'en débarrasse. Maintenant, d'avoir le cran de dire. Après, vous l'avez dit, d'abord, vous l'avez dit, vous l'avez soulagé. Vous êtes soulagé. Après, vous avez renvoyé la balle chez elle. Alors, c'est à elle de se débrouiller, la personne. Voilà, avec son mal. Mais non, si elle n'accepte pas, elle dit, bah écoute, tu vois. Donc voilà, moi je suis rassuré, je lui ai dit, elle n'a pas voulu changer, donc finalement elle est restée dans son problème. Bon bah, quand tu seras un peu plus adulte et tu comprendras que tu as perdu quelqu'un ou tu as perdu quelque chose, tu réfléchiras. Mais moi, pour moi, pas de problème. Mais c'est pareil, parfois on ne peut pas le dire. Hein? Parfois on ne peut pas le dire. Pas Oui, vexer, parfois, pas faire des on a- histoires. Mais c'est vous qui allez souffrir. J'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais des fois on dit rien. c'est- Il faut quoi? Non, il faut aller. Mais là, je vous dis quoi? Pour deux raisons. Pour vous, pour pas vous rendre malade. Et pour lui, pour qu'il arrive à changer, il vaut mieux lui dire. Comment on fait quand on est belle-mère et qu'on personne, dit quelque chose à la belle-fille alors? Eh ben, Soit il on faut ne dit dire. pas, soit on laisse comme ça, soit on fait quoi? La belle-fille, la belle-mère, il faut dire comme ça. Il faut d'abord prendre à part. Dire rien. J'aimerais bien te prendre rendez-vous avec toi, j'ai besoin de te parler. Tu dis quoi? Voilà. Entre nous, j'aimerais bien te parler à part, pas devant tout le monde, machin. Vous montrez que vous respectez la personne. Vous dites, ah bon, ma belle-mère, elle me parle, machin, qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon, elle va peur.
Mais comme elle se sent respectée parce que vous l'avez bien dit, pas devant son mari, vous avez dit, mais regarde comment elle parle, ta femme comment elle est. Non, vous avez fait kavod, vous avez respecté la personne. Quelqu'un qui nous respecte, on la respecte. Déjà, on met la forme. Après, quand vous dites, tu vois, je suis très embêté, je sais pas comment te le dire. Voilà. Il dit, mais quoi, voilà, je sais. Il y a un problème, j'ai un problème et tout ça, et je suis très embêté, je sais même pas comment te dire, je suis très gêné de te le dire et tout. Elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, et là, vous allez sortir le truc. Non, vous avez respecté la personne et elle sent que vous êtes en souffrance à cause d'elle. Elle est dérangée par ce qu'elle crée chez vous. Et là, ça va se corriger. Vous avez compris? Il faut mettre énormément de forme. Parce que quand le Yetzer Hara, il va jouer sur la forme. Mais comment elle a osé me dire un truc pareil, etc. Donc comme elle n'a pas envie de se voir mal, et vous l'avez rendu mal à l'aise, elle va obligatoirement ne pas désirer vous faire plaisir. Ne pas désirer se corriger parce qu'elle va vouloir se venger à l'inverse. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de mettre des gants. Ça va? Très important que la forme. Parce que si vous ne mettez pas des gants, elle va vouloir se venger. Elle va vouloir se séparer de vous. Et donc elle va tout inventer. Le shochad. C'est-à-dire qu'elle va faire un avec elle-même, contre vous. Et là, elle va vous détruire votre relation. Et elle ne pourra pas l'avoir, cette relation positive. Autant qu'elle ne pourra pas accepter de voir ce qui est votre souffrance. Parce que pour l'instant, c'est vous qui la faites souffrir. Vous avez compris ce qui se passe? Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Partez du principe que le shochad, le pot de vin, vous comprenez ce que je veux dire, pot de vin? Je suis parti pris de moi-même. J'ai envie de défendre mon image. J'ai envie de défendre... J'ai ma liberté. Vous avez compris, tout ça, ça fait partie de vous. Donc quand quelqu'un remet en cause votre liberté, remet en cause votre personne, ça vous vexe. Donc vous avez envie de vous énerver, vous avez envie de rejeter ce qu'on vous dit, vous avez envie... Parce que pour protéger ce que vous êtes. Ça va? Comme quand quelqu'un joue le noix, eh ben, il va vouloir s'attraper à quelque chose. Donc quand je vexe quelqu'un, il veut s'attraper à quelque chose, mais il va jamais accepter qu'on l'ait mis dehors. Il va jamais accepter qu'on ait voulu le jeter dans l'eau. D'accord? Donc il dit, mais je t'ai pas jeté dans l'eau. Je voulais te dire que tu allais te noyer. Mais pour lui, vous l'avez jeté dans l'eau. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça que c'est perçu. Ah, tu m'as fait ça, tu vois. Je te parle plus. Terminé. Mais t'as pas compris. J'ai pas compris. Le problème, c'est que j'ai pas mis la forme. Il a cru que j'ai voulu le jeter dans l'eau. Vous avez compris? Il a cru que je voulais le jeter dans le ravin. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire qu'il y a un problème. Mais en disant ça, tu m'as jeté dans un ravin. Mais je t'ai pas jeté, je t'ai simplement dit que tu es dans un ravin. Vous avez compris la forme? Et ça libère des consciences. Vous avez compris? De lui montrer que c'est pas vous qui l'avez jeté, mais simplement vous lui avez montré qu'il est en train de chuter là. Voilà. Il ne se rend pas compte qu'il va s'écraser. Vous avez compris la différence? Il faut marquer les nuances. Très important. Parce que la personne est partie pris. Faites attention parce qu'elle est aveugle. Faites attention parce qu'elle va déformer ce que vous allez dire. Faites très attention. Pour ça... Exactement. Parce que... Ben oui, parce qu'elle est partie. Vous le savez ou pas? Donc la seule manière, c'est soit de lui expliquer objectivement, sans parler de vous, soit d'arriver à mettre la forme. Ça veut dire de faire que on va évacuer... Elle a d'autres intérêts. Parce que quand vous êtes gentil, elle va vous perdre. Elle n'a pas envie de vous perdre, donc elle va vous écouter. Vous avez compris? Vous êtes gentil, vous êtes une belle-mère gentille, une belle-mère qui est censée... Elle dit, j'ai la chance d'avoir ma belle-mère comme ça, Baruch Hashem, j'ai pas envie de la perdre. Je n'ai pas envie de la perdre, donc j'ai envie de l'écouter pour ne pas la perdre. Et là, elle va se libérer. Vous avez compris la différence? Mais il faut mettre beaucoup de forme, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas... Il faut... Je vais vous expliquer une chose. D'un côté, ce sont des adultes. Mais d'un côté, ce sont des enfants. Vous avez compris? Je m'entends, ça veut dire... Quand je vous ai dit, mais c'est un raisonnement français, c'est déjà ma chemise, elle est sale, je veux dire, merci de m'avoir dit qu'elle est sale, je vais la nettoyer. Mais quand on m'a dit que ma tête est sale, mais à fortiori, je vais vouloir la nettoyer. Donc quand je me pas, je suis un enfant. Je me rends même pas compte. Sachez que les gens sont des enfants. Ce sont des enfants. Vous voyez, des fois, votre belle fille, machin, mais... la maturité, quoi. Oui, mais ça veut dire que c'est logique. On a eu avec le temps. Mais voilà, vous avez compris, donc il y a une partie de soi qui est... Son cerveau, il est adulte, mais son cœur est un enfant. Donc, vous allez dire, elle s'est vexée, mais c'est bête, c'est enfantin, c'est futile, vous comprenez? Sachez que non, il faut diviser les deux. Elle a un cerveau d'adulte, la personne, mais elle a un cœur d'enfant. Quand elle se refuse à entendre, c'est pas intelligent, mais c'est-à-dire que c'est pas adulte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre adulte. Comment je fais? Alors je mets de la forme. Je mens à la fausse personne pour dire vrai à la vraie personne. Vous avez compris? Par exemple, je vais un exemple, vous allez comprendre. Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom, dit la Torah. Le Pirkei Avot, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Maxime Despères. Il y a marqué, il était Rodef Shalom, c'est-à-dire il courait après le Shalom, la paix des familles, la paix des couples, la paix des gens. Qu'est-ce qu'il faisait? Dit le Rambam, là-bas, dans l'explication
du Pirkei Avot, il dit, il faisait le shalom entre des personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait deux personnes qui s'étaient disputées. Bon. Il dit, il va voir la personne, il dit, tu te rappelles, tu vois son ennemi juré là, ce méchant. Il fait, oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu me voir ce matin. Mais quoi? Il était en pleurs, effondré. Il m'a dit, oh là là, je me suis disputé avec ce monsieur-là. Et je sais que je vais aller voir, il va me mettre des coups. Ouais. Écoutez, vous êtes Aaron Cohen, le Cohen Gadol, un homme prestigieux. Allez lui parler, dites, écoutez, je suis effondré, je regrette, je me sens mal et tout ça, voilà. Je veux faire tes chouvas, je veux me retrouver avec mon ami, je veux me faire pardonner. Ça va? Il dit, vraiment, il a dit ça? Oui, oui, il a dit ça, oui, oui. Oui. Bon. Il dit, ah bon, bah, dans ces conditions, bien sûr, je veux faire le shalom, bien entendu. Bon, il va voir l'autre. Il dit, tu sais, ton ennemi juré, même s'il est mort, ouais? Même s'il est mort, un truc. Finalement, il dit, bah, bien sûr, dans ces conditions, bien entendu, il va faire le shalom. Allez, Hazak. Ils se retrouvent, ils s'embrassent. Ça va? C'est magnifique. Ah, attendez. Vous avez compris? Ah, attendez. Maintenant, Aaron à Cohen. Vous savez qui c'est Aaron à Cohen? C'est le frère de Moshe Rabbeinu. Hein. Cohen Gadol. C'est quoi Cohen Gadol? Cohen Gadol, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim du Yom Kippourim. C'est normal ce qu'il a fait? Un shaker comme ça, shaker qu'il a fait. C'est pas du mensonge, c'est pas la source qu'il a fait. Hein? Il a menti à l'un et menti à l'autre pour faire le shalom. C'est pas honteux ça? Pour le shalom. C'est honteux ce qu'il a fait. Il a fait dire, mais non, messieurs, je vais vous apprendre la morale. Ouais. C'est d'abord que vous êtes des bêtises, c'est une avéra ce que vous faites, etc. etc. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il aurait dû dire pourquoi il a menti. Ça va? Par exemple. Vous avez deux khatanim sous la choupa. Ils s'adorent. Ils s'adorent à la folie. Maintenant, tu vas voir le khatan, tu dis, écoute, si demain ta femme elle veut divorcer parce qu'elle n'en peut plus de toi, tu divorces ou pas? Tu dis, bah si je la rends malheureuse, bien entendu, bien sûr, je divorcerai, bien entendu, pour pas la rendre malheureuse. 5 ans ou 6 ans plus tard, ils sont en conflit, le type il dit, elle peut crever, jamais je lui donnerai son guet. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Avant, il disait, ouais, bien sûr, c'est shalom. Et là, tout à coup, mais jamais de la vie, mais jamais elle recevra son guet, elle va rester toute sa vie comme ça, elle va pas se marier. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Je m'en vais. Pourquoi au départ il a dit, ouais, super, Bah, il n'avait pas encore... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup il a dit, mais bien sûr, et là tout à coup, jamais de la vie, jamais. Même moi je meurs, je ne divorce pas. C'est son ego. Ah, écoutez bien, en vérité, il est devenu une fausse personne. Alors vous savez ce qu'a fait Aaron Cohen? Il a menti à la fausse. Pour récupérer la vraie. Vous avez compris le krachma? Il a menti, il a dit, vous avez compris? Il a dit, mais bien, tu vois, en vérité, qu'est-ce qu'il voulait l'autre? Il voulait qu'il s'écrase. Il a dit, bah il s'écrase. Tu vois? Ah, t'es content? Ouais, je suis content. Mais à qui j'ai menti? Bah j'ai menti à la fausse. Donc j'ai récupéré la vraie. Bien sûr. Vous avez compris? Au départ, il est vrai, le mari il est vrai. Donc il dit, mais bien sûr, si elle veut divorcer, c'est shalom, mais si je suis un mauvais mari pour elle, mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle a à faire avec moi? Bien sûr, je divorce, bien sûr qu'elle refera sa vie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la vraie personne cohérente. Mais la mauvaise personne, la méchante, c'est la fausse en fait. Le Yitzhara, il l'a bouffée, et elle est fausse maintenant. Ah, mais qu'elle est fausse, alors, comment je vais me débarrasser de cette fausse personne? Je vais la contourner. Parce que parti pris, vous avez compris? Il est sûr qu'il a fait le bon choix de l'empêcher de vivre. Il est sûr que la vengeance est la solution. Vous avez compris? Il faut contourner cette personne, il faut l'éviter. Vous avez compris? Donc je lui mens à elle pour récupérer la vraie. Rappelez-vous toujours de ça. C'est pas du shaker ça. Ça va? Razak ou? Balour.